Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Jordan. Du coup, nous faisons un enseignement sur l'état d'homme fait ou l'état d'enfant. Voilà, donc nous allons prendre tout de suite le passage de Hébreux 5, verset 11 à 14. La Bible nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus des lents à comprendre. Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une viande, d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont l'usage, dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez? Et en fait, dans ce passage-là, l'auteur aux Hébreux nous explique que l'auditoire auquel il adresse l'épître, la lettre, bah, il s'est rendu compte en fait que c'était des gens, des enfants. Il s'est rendu compte qu'en fait ils n'étaient pas des hommes faits. En fait, il s'est rendu compte qu'ils étaient devenus lents à comprendre certaines choses. Et qu'ils étaient en fait, qu'ils devaient, au lieu d'être des maîtres, en fait, ils étaient encore des, euh, des enfants. Ils avaient encore besoin de nourriture liquide et non de la nourriture solide. Ils ont encore besoin de lait. Et vous savez, ici il dira que au lieu d'être des hommes faits, en fait, vous êtes des enfants. Il s'est rendu compte en fait que ceux à qui il s'adressait, à qui il devait faire l'enseignement, ils étaient encore enfants en fait, dans leur manière de voir les choses, dans leur marche, en fait. Et le but de cet enseignement, c'est-à-dire de comprendre en fait dans quel état nous sommes, parce que le Seigneur revient bientôt, et le but de cet enseignement, c'est de savoir dans quel état nous sommes, de nous examiner nous-mêmes, afin de comprendre si nous sommes des hommes faits ou nous sommes des enfants. Les Écritures mettent en exergue deux choses, l'état d'homme fait ou l'état d'enfant. Et ici, la Bible nous dit quoi? Elle nous dit en fait clairement, toujours dans ce passage, que quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole, mais de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà en fait ceux qui sont des hommes faits. C'est qu'ils ont un discernement entre les deux. Or, ceux qui sont enfants, c'est ceux qui sont euh, jeunes à la foi, c'est ceux qui n'ont pas l'expérience de la parole de la justice. Et la Bible dit en fait que le terme en fait ici, enfant, est le terme népios. Et en fait, le terme népios, ça symbolise enfant, ou métaphorique d'enfant. Ça symbolise aussi l'ignorant. Et la plupart des passages où on voit enfant, soit il est traduit par ignorant, soit il est traduit par le terme népios, soit il est traduit par enfant, soit par ignorant. Et ici, en fait, l'auteur aux Hébreux nous fait comprendre qu'en fait, le népios, en fait, c'est l'ignorant, en fait, celui qui n'a pas l'expérience, qui ne connaît pas. Et la Bible nous parle, en fait, d'enfants. Et vous savez, la nourriture d'un enfant, eh ben, elle est adaptée à son âge. 1 Corinthiens 11, verset 14 nous dit, en fait, la nature nous enseigne-t-elle pas que. Donc, la nature est un enseignement. Le Seigneur nous a donné sa parole, mais il nous a donné aussi la nature. La nature, elle, nous enseigne les choses du Seigneur. Et il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'un enfant naît, lorsqu'un enfant est tissé dans le sein maternel, et ben un enfant, la nourriture auquel il est, la nourriture à laquelle il mange, et ben en fait c'est la nourriture que sa mère a, qui est reliée en fait au cordon ombilical. Pendant les 9 mois de gestation, l'enfant sera nourri par le cordon ombilical de sa mère. Mais une fois que l'enfant naît, l'enfant doit s'adapter en fait à une autre manière de se nourrir. Donc c'est par la voie buccale. Et un enfant, moi qui suis père d'un enfant de 4 ans, quand mon enfant est né, bah, pendant les 6 premiers mois, mon enfant buvait que du lait. Pendant les 6 premiers mois, mon enfant buvait que du lait. C'est du lait lyophilisé ou du lait maternel, mais l'enfant buvait que du lait. Voilà. C'est un certain âge, on commence en fait à partir de certains mois, dont j'ai plus les mots en tête, parce que ça fait plus de 4 ans, bah, en fait, on rajoute en fait des céréales au fur et à mesure pour, on va dire entre guillemets, alourdir ou rendre
consistant le lait que l'enfant boit. Et après un certain temps, l'enfant va passer au petit pot. Mais il faut comprendre que la nourriture, même avec les petits pots, qui est la nourriture en fait, entre guillemets, solide, eh bien, il faut comprendre que ça reste la nourriture liquide. C'est-à-dire que c'est une nourriture qui a été mixée. Vous voyez? Parce que l'enfant ne peut pas mâcher. L'enfant n'a pas de dents. Un enfant ne naît pas avec des dents. Sauf certains cas particuliers, mais un enfant naît sans dents. Donc forcément, et de même que son estomac est petit, il ne peut pas s'adapter à ces choses. Donc l'enfant ne peut pas mâcher. Et son estomac n'étant pas adapté en fait à certains types de nourriture. Or, ce qui est liquide. Et à un certain âge, même quand l'enfant grandit, vous voyez, il va passer au petit pot. Maintenant, même un enfant qui grandit, même mon enfant qui a 4 ans, bah, en fait, la portion que je vais lui donner, ce ne sera pas une portion d'adulte. Ça sera une petite portion. Et de même que même quand il y aura de la viande, je vais la couper en petits morceaux pour qu'il puisse manger selon sa capacité. Donc en fait, un enfant, dans la foi, doit recevoir la nourriture qu'il lui faut. Un enfant dans la foi doit recevoir la nourriture qui est bon pour lui. On s'entend. C'est ça que dans Matthieu 24, le Seigneur dira qu'il a établi un serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. Parce qu'il y a une nourriture qui est convenable pour l'enfant, pour un enfant qui vient de naître. C'est-à-dire un enfant dans la foi, hein, quelqu'un qui vient de naître de nouveau, ben en fait, il y a une nourriture pour lui, en fait, qu'il doit avoir. Un enfant dans la foi ne peut pas se lever et vouloir, en fait, l'apocalypse directement. Ce n'est pas logique. Ah non, c'est comme un bébé, on ne peut pas donner un bébé, pour ceux qui sont africains, de la chikwang ou de la viande, je ne sais trop quoi. Il n'y a pas de sens. Il y a des étapes. Et de même qu'un enfant, dans la foi, un épios, il y a des étapes. Et c'est pour ça que Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 3, pour moi, frère, au verset 1, pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai annoncé, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas la même à présent parce que vous êtes charnel. Vous voyez? Un enfant dans la foi, même s'il naît de nouveau, il reste charnel. Il reste charnel. C'est pour ça que quand une personne naît de nouveau, après lui avoir annoncé l'évangile, après lui avoir expliqué les oracles de Dieu, ben un enfant doit s'asseoir et doit se laisser enseigner. Il doit apprendre les rudiments. Parce qu'il est charnel. Paul dira, c'est avec du lait que je suis venu vous enseigner, et non avec de la nourriture solide. Et c'est pour ça en fait que il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand on fait le constat, et ben en fait on se rend compte qu'ils sont charnels. Ils sont complètement à côté de la plaque. On va leur donner un truc, on va leur expliquer quelque chose, ils vont complètement être à la ramasse. Ils vont complètement être à l'envers. Un chrétien par exemple, il y a quelqu'un qui va vouloir lui marcher sur le pied, il va commencer à vouloir l'insulter parce qu'il est charnel, parce qu'on ne lui a pas expliqué ce qu'est le renoncement. Vous voyez? On va pas lui expliquer ce qu'est le renoncement. Et un chrétien, on va lui... excusez-moi, j'étais un peu déstabilisé parce que j'ai reçu un message. Voilà, un chrétien, on va lui expliquer des choses qui sont importantes. Il va rejeter ces choses parce que il est encore dans un état charnel. Voilà, il y a des chrétiens, entre eux, ils sont jaloux. On trouve ça nulle part. Ce n'est pas normal. Un chrétien, il y a des chrétiens, il y a des frères et sœurs, ils vont, au lieu de se demander pardon, ils vont se bouder jusqu'à. Ils vont refuser de se parler. Ils vont avoir de la haine entre eux. Mais bien aimé, si tu ressens de la haine pour ton frère, va lui dire, va te repentir, va t'excuser. Même un chrétien qui ressent de la haine pour son frère, c'est charnel. Ça, c'est même un chrétien, on dirait que c'est même pas un chrétien converti, à la rigueur. C'est même pas un chrétien qui est né de nouveau. Un chrétien ne peut pas avoir de la haine pour son frère. Mais ça, c'est pas normal. Même si c'est un chrétien qui peut être né de nouveau, mais qui est encore charnel, qui a besoin d'être assis et d'être enseigné sur les rudiments du Seigneur. Et on relit un peu 1 Corinthiens 3. Il dira, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Donc, les hommes spirituels, c'est
Ce que l'auteur dira, en fait, c'est des hommes faits, des hommes parfaits, des hommes qui ont atteint une certaine maturité dans la foi. C'est là, ceux qui attendent ils ne sont pas arrivés, ils ne sont pas parfaits, c'est-à-dire sans péché, mais c'est qu'ils ont atteint une certaine maturité. Mais c'est pas pour dire qu'ils sont arrivés. Quelqu'un qui atteint une maturité, c'est pas quelqu'un qui est arrivé, mais c'est quelqu'un qui a l'expérience en fait de la parole de justice, comme il dit dans Hébreux 5, au verset 13. Mais c'est quelqu'un qui a l'expérience de la parole de justice, mais c'est pas quelqu'un qui est arrivé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une certaine maturité dans la foi. C'est pas un enfant en fait. C'est quelqu'un qui est assis quand même sur la parole. Et il dira, je vous ai donné, je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. En fait, quelqu'un qui est enfant, quelqu'un qui est népios, quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui est charnel. Parce que les réactions de quelqu'un qui est bâti, qui est mature, ça ne sera pas charnel, ça sera toujours spirituel, parce qu'il va penser selon le Seigneur et non selon la chair. Et regardez, en fait, il va dire quoi, Paul, au verset 2, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En fait, des fois, je parle à un frère, je dis, mes frères, pourquoi à certains moments, au début de ma foi, pas au début de ma foi, mais un peu avant que, en étant moins mature, je dirais, je posais une question à un frère, je dis, mes frères, pourquoi tu enseignes pas en fait, certaines choses en fait. Il y a des choses que je vois que tu en parles, pas forcément au bien-aimé, comme la prophétie, etc. Mais le frère m'a dit, mais en fait, déjà, premièrement, je fais selon ce que le Seigneur m'inspire, mais également selon, en fait, je dirais, selon en fait, mon auditoire. C'est-à-dire que si j'ai un auditoire qui est charnel, mais je ne peux pas en fait leur expliquer des choses qu'ils ne peuvent supporter. Je ne peux pas en fait aller les perdre au nom de l'enseignement, au nom de mes envies personnelles. Il faut que déjà le Seigneur me donne, parce qu'on donne la nourriture autant convenable, mais aussi c'est par rapport à l'auditoire. Un auditoire qui est charnel, on va leur répéter des choses du Seigneur sans rien leur cacher. Parce qu'il faut leur répéter. Paul dirait, je n'ai cessé de vous répéter les mêmes choses. Parce qu'il est important d'enseigner des choses salutaires pour le peuple. Parce que vaut mieux être, ne pas connaître toutes les choses, mais être spirituellement, être bâti, voilà, que de connaître, d'avoir toute la connaissance du monde et d'être perdu. Matthieu 7 nous explique tellement. Ce sont des gens qui chassaient les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui prophétisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui fait tout ça, c'est pas quelqu'un qui est un épios, c'est quelqu'un qui connaissait les choses. Paul dira dans l'auteur aux Hébreux ou Paul, peu importe, dans Hébreux 6, il nous expliquera en fait car il est impossible à ceux, en parlant de certains qui sont rognés, qui ont rejeté la foi, de retourner en fait, parce qu'ils ont eu connaissance en fait des choses du Seigneur. Et pourtant, ils ont été égarés. Donc, vaut mieux en fait, être bien bâti, vaut mieux être bien encadré, vaut mieux être bien enseigné, que de connaître et d'être perdu. Donc, voilà pourquoi, quand j'ai posé la question au frère, le frère m'expliquait que, en fait, ça dépend de l'auditoire. Si l'assemblée est encore charnelle, il faut leur donner les bases, il faut leur expliquer en fait les rudiments, les principes élémentaires. Et vous voyez, Paul dit en fait au verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà. Quand dans une assemblée, il y a des disputes, quand dans une assemblée, il y a des cancans entre les frères et les sœurs. Mais le but, c'est de ne pas leur donner de la nourriture solide. C'est du lait qu'ils ont besoin. Parce qu'ils ne sont pas encore dans cet état d'homme fait. Ils ne sont pas encore dans cet état d'homme spirituel. Et vous savez, un petit témoignage. Moi, je connaissais des bien-aimés qui, en fait, voulaient toujours de la nourriture solide. Alors qu'ils avaient besoin de nourriture spirituelle. Ils avaient encore besoin de lait. Et en fait, ces gens-là, c'est un témoignage que je vous donne, qui peut aussi servir de leçon, parce que la Bible dit dans Hébreux 10 que ce qui est arrivé dans le désert aux Israélites, ça nous sert de leçon à nous qui sommes parvenus, ça nous sert d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps ou à la fin des siècles. Donc nous qui sommes arrivés à la fin des temps, ça nous concerne aussi. Et le témoignage que je peux vous donner, ça vous concerne et ça me concerne. Qu'il faut faire très attention et qu'il faut veiller. Donc c'est des bien-aimés, dont voilà, deux personnes que je connais, qui reprochaient en fait à un frère de pas enseigner en fait profondément, de donner toujours des nourritures en fait qui sont pas en fait, je dirais, assez profonds, voilà. Et en fait, ces bien-aimés ne savaient pas qu'ils avaient encore besoin de lait, parce qu'ils ne s'étaient pas examinés. Ils voulaient de la nourriture solide.
Et donc, ces deux bien-aimés quittaient en fait leur assemblée où ils étaient. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que le résultat, c'est que ces bien-aimés, comme n'étant pas consensueux de leur état, n'étant pas, ne s'étant pas examinés, en fait, l'un a fait naufrage par rapport à la foi, l'autre l'autre est devenu charnel, très charnel, est parti à aborder des enseignements avec des fausses doctrines, voilà, euh, et une personne, bon, s'était égaré puis est revenu parmi dans le Seigneur, mais c'est pas trop ça. Il y a quand même cet état un peu charnel. Donc, c'était à peu près 3 personnes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est en fait, et ces gens-là, en fait, accusaient en fait, le bien-aimé d'enseigner que des choses pas profondes, des choses légères. Ils voulaient plus de profondeur, ils voulaient plus de révélation, plus de ceci, plus de cela. Et par la suite, en fait, on a vu le résultat. Ils se sont égarés, ils se sont perdus. Oui, ils sont partis dans des endroits qui enseignaient des fausses doctrines. Au nom de quoi? Au nom de la connaissance. Au nom de vouloir plus. Au nom de braver les étapes. Vous savez, moi, une chose que j'aimerais bien dire, certes, vous voyez que je suis jeune, mais faites attention en fait à l'âge d'une personne en Christ. Parce que c'est pas parce qu'une personne a peut-être 50 ans qu'elle est spirituellement bâtie. Des gens plus jeunes peuvent avoir plus d'expérience que des gens plus vieux dans la chair. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, ça veut rien dire. Les années en Christ. C'est pas parce que j'ai fait 50 ans en Christ, 15 ans en Christ, 40 ans en Christ, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne, que je suis quelqu'un qui est fait, qui est un homme fait, que je suis bâti. Non, ça ne veut rien dire. Je peux avoir une éducation chrétienne, avoir pendant 15 ans été dans une assemblée, que j'ai participé, que j'ai été diacre, j'ai servi, peu importe ce qu'on a fait, j'ai été chantre, voilà, j'ai conduit les codymes, peu importe les titres qu'il y a dans le système religieux, je peux être charnel, être un épios. Voilà. Je ressens de la haine pour mon frère, je suis charnel. Je parle sur mon frère, je médite sur mon frère, je suis charnel. Tout simplement. C'est un état des népios. Et moi-même, je ne suis pas mieux que vous ou que n'importe qui. Chaque personne, un chrétien, ne doit pas avoir l'apparence de la piété. Voilà. Il faut être clair et net. On a tous des combats, ou plutôt des combats. On a tous voilà, des faiblesses voilà, en Christ. Et il faut le dire, on n'est pas bâti, on n'est pas arrivé. On est en train de se bâtir, on est en train de se faire bâtir par le Seigneur est en train de nous modeler davantage. On est dans un processus en fait pour être à l'image de Christ, pour pouvoir être en vie. C'est le Seigneur qui achève son œuvre, son œuvre de sanctification en nous. Et il faut dire que, frère bien-aimé, nous sommes encore dans un corps charnel, nous sommes encore sur terre. Mais par contre, c'est pas parce que nous sommes charnels, nous sommes dans un corps de chair, que ça veut dire que nous devons être charnels. Ça veut dire que nous devons avoir une attitude d'enfant. Bien-aimé, non. Nous devons progresser en Christ. C'est-à-dire que, bien-aimé, tu ne peux pas avoir 10 ans de conversion et rester 10 ans le même. Tu peux pas avoir 10 ans de conversion et pendant 10 ans lutter contre le même péché. C'est pas normal. Tu ne peux pas avoir 10 ans en Christ et être le même. Tu ne peux pas avoir du 1er janvier au 31 décembre être le même. Tu ne peux pas avoir une relation avec le Seigneur qui stagne. C'est que soit mon frère, ma soeur, tu as mal rencontré le Seigneur. Si c'est le cas d'un bien-aimé, soit le bien-aimé a mal rencontré le Seigneur, soit il n'a pas rencontré du tout, il n'a pas de conversion. Mais là, nous revenons vraiment au sujet. Nous ne pouvons pas être charnels, en fait, nous ne devons pas demeurer dans la chair. Parce que la Bible dit que celui qui marche par la chair, qui marche par la chair n'accomplit pas les désirs de l'esprit. C'est clair et net. Dans Galates 4, dans Galates 5, il faut qu'on comprenne une chose, que la Bible dit qu'il n'y a, dans Romains 8, verset 1, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ne vivent pas selon la chair, en fait. Il ne faut pas vivre selon la chair. Et en fait, un épios, il est charnel. Un épios ne vit pas selon l'esprit. Ce n'est pas un homme spirituel. Un épios, en fait, il est ignorant. Il ne marche pas selon la connaissance du Seigneur. Il ne marche pas, en fait, selon les Écritures. Il marche selon l'homme, en fait. Il marche selon l'homme. Et regardez, en fait, dans 1 Corinthiens, dans Éphésiens 4, pardon. À partir du verset 11, le Seigneur, voilà, vous savez, le Seigneur a donné plusieurs types de ministères.
Et le but des ministères, on va le voir ici. Donc on va comprendre, on va lire les différents ministères, puis on va comprendre le but des ministères. Et on va s'arrêter sur un point. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Donc l'état d'homme fait, en fait, c'est comme nous avons lu tout à l'heure, l'état d'homme fait, c'est comme on a lu dans Hébreux 5, verset 14. Donc le but en fait des ministères, c'est de ramener les hommes à être des états à être des hommes faits, avec des hommes, dans d'autres traductions, des hommes parfaits. Donc c'est-à-dire à être des hommes en fait avec une maturité, avec une certaine maturité. C'est comme en fait la gerbe arrive à une certaine maturité, il faut en fait l'accueillir. De même que l'homme en Christ doit arriver à une certaine maturité. Et c'est pour ça qu'il dit à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Professons la vérité dans l'amour, et nous croîtrons à tout égard à celui qui est chef Christ. Vous voyez, le truc qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans leurs moyens de séduction. C'est écrit ici. C'est écrit dans la parole. Ce livre-là nous prévient de toutes choses. Ce livre-là, c'est sur ça qu'on doit être bâti. Et c'est pour ça que Dieu, aujourd'hui, donne des ministères qui doivent nous expliquer en fait les principes élémentaires de ce livre. Les principes élémentaires du Seigneur. Pour que on puisse être bâti sur la parole. Et avoir l'expérience de la parole. Et ici, on nous dit, mais professons, mais que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Oui, ils avaient une caractéristique d'un enfant dans la foi. C'est un enfant qui est ballotté à tout vent de doctrine. Vous savez, je connais un autre témoignage des bien-aimés, une bien-aimée, qui cherche tellement la révélation, qui cherche tellement la connaissance, plutôt que chercher Christ, qui cherche tellement en fait la profondeur, elle s'est égarée à un moment. Elle est partie dans des mouvements, dans des églises bizarres, au nom de la connaissance. Et là-bas, ils ont fait du mal, manipulation sur manipulation, parce que c'est la séduction. Planao en grec, l'égarement. Et c'est ça qu'ici, Paul dira, afin que nous soyons plus ballottés à tout vent de doctrine. Un enfant, dans la foi, un enfant c'est un ignorant, c'est un épios, c'est quelqu'un qui n'est pas bâti, c'est quelqu'un qui est charnel. Donc, quelqu'un qui est charnel, une personne qui est un loup, qui est un ravisseur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les Écritures, elle va donner toutes sortes de fausses doctrines. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont boire tout et n'importe quoi. Ils vont manger tout et n'importe quoi. C'est normal. Ils vont manger de la viande avariée. Tout simplement. Comme on voit des fois des scandales dans des églises en Afrique, où ils mangent de l'herbe. Mais parce que c'est des népios. Parce qu'ils ne lisent pas leur Bible, les gens. Les gens sont ignorants. Les gens, soit ils sont ignorants, soit ils sont séduits, soit ils sont sorcelés, soit peu importe le truc. Mais ça reste des népios. La plupart des gens, c'est des gens qui sont charnels. Quand, dans une église, on vous dit, il faut boire du pétrole. Mais on se demande si les gens lisent la Bible. Ce sont des népios. J'ai le cas d'une sœur qui me disait que dans son ancienne église, ils buvaient du pétrole, frères et sœurs. Mais c'est un état de népios, c'est un état d'ignorant. Parce que les gens ne lisent pas leur Bible. Et comme les gens n'aiment pas lire la Bible, et surtout être enseignés selon la Bible, ils prennent en fait ce qui les arrange, ils ont une prisme, ils lisent les Écritures sur un prisme ou avec les lunettes de leur tradition, de leur dénomination, et bien, quand ils sont manipulés par des gens, et on les voit faire n'importe quoi, parce que ce sont des népios. Parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir et être enseignés. C'est ça le problème. Alors, je vous donne beaucoup de témoignages parce que c'est un sujet, en fait, où nous, les chrétiens, on néglige beaucoup. C'est un sujet où nous, les chrétiens, nous ne faisons pas attention, en fait, à notre état, en fait. Vous voyez? C'est comme je connais un frère, il était venu dans l'assemblée où j'étais à Choisy-le-Roi.
Et en fait, ce frère-là, je le connais depuis très longtemps, il a fait beaucoup d'assemblées, il n'était pas forcément assis aussi sur les Écritures. Donc c'est un bien-aimé, il est venu dans l'assemblée, il voulait en fait faire de l'évangélisation dans un groupe d'évangélisation. Et il m'a posé la question, qu'est-ce que j'en pensais, etc. Donc moi, je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que frère, c'est pas forcément bon, déjà, parce que l'évangélisation ne va pas comme ça. On ne va pas évangéliser en fait de notre propre moyens, sans que le Seigneur nous ait dit, sans que le Seigneur nous ait armés, parce qu'on ne va pas, en fait, dans un champ de bataille sans être armé, sans être préparé au préalable. Voilà, donc on lui a donné des conseils, moi et un autre frère, et le frère n'a pas forcément supporté. Et au bout d'un moment, on a vu que le frère est parti, et il a continué à faire ses trucs dans son, dans son groupe d'évangélisation. Et le problème, bah, il est en dehors des Écritures en fait, parce qu'il n'a pas voulu accepter le conseil, premièrement, et en fait, il n'a pas voulu s'asseoir un temps pour être enseigné. Parce que vous savez, on ne va pas faire des choses comme ça en fait. Dans les Écritures, il y a un ordre dans les Écritures. Dieu est un Dieu d'ordre et non un Dieu de paix. Il est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de paix, pas un Dieu de désordre, comme il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Tout est bien organisé dans le Seigneur. Il y a de l'ordre en fait. Donc il faut qu'on comprenne les choses. Faut qu'on accepte en fait que il faut s'asseoir. Un frère a fait un enseignement sur les positions d'un chrétien. Les positions d'un chrétien. À un moment, le chrétien est allongé. À un moment, le chrétien est assis pour être enseigné. À un moment, le chrétien est debout. Tout simplement, c'est l'état. En fait, c'est les étapes. Un chrétien marche par étapes. En fait, c'est un chrétien qui marche par étapes. Vous voyez, il ne doit pas en fait être assis. Il ne doit pas toujours être debout. Un chrétien ne peut pas être debout. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux des frères, ils se lèvent, ils enseignent. Sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Mais on se dit, non. Et on voit des frères, ils enseignent des sottises, des bêtises. Ils enseignent des choses qui sont attraites que à l'homme, qui sont centrées que sur l'homme, pas sur Christ. Vous voyez, il y a des choses, mais on se pose des questions, on se dit, mais où est en fait l'enseignement? Est-ce qu'ils ont été assis? Est-ce qu'ils ont des enseignants? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a vraiment des choses quand même qui sont incroyables. Quand je vois un frère, écoute, une femme pasteur, et il dit, et il enseigne avec elle, mais où il dit qu'il faut payer, mes frères, il faut payer des telles dîmes, telles offrandes, telles. En fait, c'est. Et des gens payent chaque semaine, des gens donnent. Mais parce que ce sont des pios, ils ne lisent pas leur Bible. C'est ça le problème en fait avec les bien-aimés aujourd'hui. Les gens ne lisent pas la Bible, mes frères et sœurs. Les gens n'aiment pas la parole, mes frères et sœurs. Les gens aiment en fait être ballottés à tour de doctrine. Les gens aiment en fait être agir selon leur chair en fait. C'est ça qu'on peut dire en fait, vous êtes charnel au Corinthiens. Vous êtes charnel. C'est ça que l'auteur aux Hébreux dit aux Hébreux, mais vous êtes là à comprendre. Vous devez être des maîtres. Combien des fois, il y a des frères bien aimés, on se dit, ah, en apparence, ce sont des frères qui ont l'air bâtis. Ils ont 10 ans, 15 ans, 20, 30 ans d'expérience en Christ. On parle avec eux, on voit, ils sont ignorants, ils ne connaissent même pas les Écritures. Ils écoutent tout et n'importe quoi. On voit dans une réaction, le frère, il y a un frère qui va s'en faire des bousculer, il va vouloir se battre avec le frère. Mais on a vu ça où en fait? Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut comprendre qu'il faut s'asseoir, qu'il faut s'examiner. Voilà pourquoi, pour savoir si nous sommes dans la foi. Et c'est ce que Paul dit en fait dans 1 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens 13, pardon. Si je ne me trompe pas. 2 Corinthiens 13, il dira, verset 5, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne vous êtes désapprouvé. Et la première, c'est la partie A qui nous intéresse du verset. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Bien aimé, il faut s'examiner, mon frère, ma soeur. Nous ne pouvons pas rester dans un état de népios toute notre vie. Ce n'est pas possible. Un enfant ne peut pas être enlevé. Le Seigneur viendra retirer des gens qui sont bâtis, des gens qui sont sages, des gens qu'il a formés. Vous voyez? Le Seigneur ne viendra pas prendre des gens sans intelligence. Comprenez le langage, ce n'est pas l'intelligence au sens charnel, mais c'est l'intelligence au sens spirituel. Vous savez, Dieu va poser des questions à Job. Dieu va poser des questions à Job.
dans Job 38 que Job ne saura répondre en fait. Regardez. Dieu a posé cette question à Job. L'Éternel répondit à Job, parce que Job était rempli de raisonnement, au milieu d'une tempête, et dit qui est celui qui a obscurci mes desseins par des discours sans intelligence, saint de terrain, comme un vaillant homme. Je t'interrogeais et tu m'instruirais. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Où a étendu les cordeaux? Sur quoi s'est-elle basée et appuyée? Qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient de joie, éclatait en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Voilà, le Seigneur va poser plusieurs questions semblent à Job. Vous voyez, le Seigneur va poser plusieurs questions comme ça, semblables à Job, et il va dire en fait, où étais-tu? Il va dire, dis-le si tu as de l'intelligence. Mais Job était ignorant. Job ne connaissait pas ces choses. Job était ignorant. Mais Job, au-dedans de lui, comme il avait plein de raisonnements, le Seigneur lui a posé des questions rhétoriques. Mais où étais-tu? Si tu as de l'intelligence, réponds. Où étais-tu quand je fixais la terre, quand je formais la terre, quand je faisais ceci, quand je faisais cela? Où étais-tu? Dis-moi qui a fait ces choses, vu que toi, tu prétends avoir l'intelligence. Mais tu es sans intelligence. Or, la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 20, que le Seigneur Jésus-Christ qui vient te donner l'intelligence. Bien-aimé, examinons-nous. Examinons-nous. Quel est notre état? Sommes-nous à l'état de Christ, à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait? Sommes-nous des hommes parfaits, donc avec une certaine maturité? Si nous sommes charnels, bien-aimés, ce n'est pas normal. En Christ, nous qui sommes en Christ depuis des années, on doit changer. Comment pouvons-nous encore en être encore au lait? Ça, je me pose la question. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, frères et sœurs. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas encore être charnels. On ne peut pas encore manifester le fruit. Le Seigneur ne viendra pas prendre des gens charnels. Le Seigneur va prendre des gens qui ont manifesté un fruit, qui ont manifesté son caractère, qui ont été à son image, comme il dit dans Romains 8. Hein? Romains 8 nous dit ceci. Prenons Romains 8 vite fait. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. La Bible nous dit que il a prédestiné à être semblable à l'image de son... Le but de la prédestination, c'est d'être semblable à l'image de Christ. Mais le Seigneur viendra prendre des gens qui sont semblables à lui. Des gens qui ne sont pas charnels, mais des hommes spirituels. Des hommes faits. C'est ça que Paul dira, c'est pas des hommes charnels que je parle, mais c'est pas des hommes spirituels que je parle, mais des hommes charnels. En fait, c'est comme si on était encore animal, en fait. Vous voyez, bien aimé? Alors que non. Le but, en fait, de tout ça, c'est d'être semblable à l'image de Christ. D'être semblable à Christ, en fait. D'être semblable à l'image du Fils, en fait, du Seigneur. Tout simplement. Parce que nous devons être des hommes faits, des hommes spirituels. Vous voyez? Nous devons être des hommes parfaits. C'est-à-dire avec une certaine maturité et non sans péché. Voilà pourquoi, bien aimé, n'allons pas vite en besogne. Il ne faut pas vouloir de la nourriture supra-solide, alors que nous pouvons en fait avoir de la nourriture simple. Quand on vous enseigne en fait les fondements, en fait, le fondement, mais c'est normal. C'est les éléments de base. Regardez Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi les éléments de la parole de Christ, ou les premiers rudiments, tendant vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ça, c'est les fondements de la foi. Ça, c'est les fondements, les 6 points de doctrine, ça, c'est les fondements. Mais il y a des bien-aimés, on leur demande ceci, ils ne vont même pas savoir décrire ce qui est écrit là. Ils ne vont même pas savoir décrire, frères et sœurs. Ils vont même pas savoir décrire ce que les Écritures nous disent. Ils vont même pas savoir. On va leur demander c'est quoi le renoncement aux œuvres mortes, ils vont bégayer. Parce qu'ils n'ont pas été bâtis sur le fondement.
n'ont pas été bâtis. Ils n'ont pas été bâtis, bien aimés. Voilà pourquoi Paul dira en fait que je vous ai, dans Acte 20, aux Éphésiens, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Il dira, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. Voilà, bien aimé, sans rien vous cacher. Voilà. Et Paul dirait en fait clairement que le conseil de Dieu, c'est tout simplement, frère, toute la doctrine. Mais on ne peut pas passer par la viande sans passer par le lait. Et je cherche un passage là, bien aimé. Excusez-moi. Je suis en train de chercher un passage. Voilà. Bien aimé, c'est normal. C'est normal en fait, bien aimé. Voilà, j'ai trouvé le passage là. Bien aimé, n'allons pas vite en besogne. Ne voulons pas aller en fait étudier les prophéties si nous sommes charnels. Pourquoi je suis charnel? Je parle mal de mon frère. Je pense encore des mauvaises pensées. J'ai encore des faiblesses sur certains péchés. Je combats encore et je veux aller apprendre la révélation, la prophétie. Ça ne me sert à rien, frère. Assis-toi, laisse-toi enseigner par la doctrine afin que tu puisses mettre en pratique la parole du Seigneur. N'allons pas vite en besogne. Nous, on ne va pas donner de la viande à un nouveau-né. Ce n'est pas normal. Sois pas pressé, mon frère, ma soeur. Asseyons-nous. Laissons-nous enseigner par le Seigneur. C'est ça le but. Faut pas se lever pour aller enseigner si toi-même tu ne maîtrises pas la doctrine. Ça ne sert à rien. Ne soyons pas des népios. Soyons des hommes bâtis en Christ. Et regardez ce que Paul dira. Parce qu'il y a des bien-aimés, des fois, ils n'aiment pas les enseignements que leur ancien leur donne. Parce qu'ils veulent plus. Je comprends qu'à un certain stade, tu voulais de la nourriture solide. Mais si le Seigneur permet en fait ces choses, ce n'est pas en vain. S'il se répète, ce n'est pas en vain. Acceptez la nourriture, bien-aimés. La Bible dit, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses pour cela. Et pour vous, cela est salutaire. Paul écrivait les mêmes choses parce que c'est salutaire. C'est salutaire. Si un frère vous dit, il faut avoir la victoire sur le péché, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Qu'est-ce que l'état d'homme fait? Est-ce qu'un homme est-ce qu'un chrétien peut être charnel? Voilà, le renoncement aux œuvres mortes, tous ces sujets-là en fait. Voilà, le renoncement au péché, la nouvelle naissance, la repentance, tous ces sujets-là. En fait, bien évidemment, tu ne dois pas rejeter ces choses en fait. C'est salutaire. Et même pour l'homme fait, même pour l'homme bâti, il faut qu'il réécoute ses enseignements pour être bien bâti. Parce qu'on ne bâtit pas une maison sur le sable, mais sur le roc. Et une personne qui est bâtie sur le roc, elle doit se faire enseigner par ces choses-là. Elle doit même se faire réenseigner et se réécouter. Voilà. La communion en Christ, la communion avec le Seigneur, tous ces sujets-là, c'est important. Le baptême, voilà, le ressortir du monde, tous ces sujets-là, c'est très important. Surtout le renoncement aux œuvres mortes. Parce que c'est un sujet, oui, certes, nous avons renoncé aux œuvres mortes, mais nous devons continuer à renoncer. Ben, des fois, parce que c'est important. Des fois, bien aimé, on peut demander à un chrétien, c'est quoi l'homme nouveau? C'est quoi dans l'intérieur? C'est quoi les lois qui sont dans les membres? Un chrétien ne saura même pas répondre. C'est quoi la différence entre la chair et le vieil homme? Les gens, il y a des bien-aimés, ils savent pas. Ils savent même pas ce que c'est. Parce que ils veulent des connaissances extraordinaires. Ils veulent lire Apocalypse chapitre 11. Ils veulent le grec, l'hébreu. Mais on leur demande ça, ils bégayent. Parce que ils ont été mal enseignés. Ils veulent la nourriture solide plutôt que la nourriture, plutôt que le lait. C'est ça le problème. Beaucoup de bien-aimés vont vite en besogne. Et vous voyez, je ne sais même pas en fait, il faut vous dire en fait, vous savez, j'ai même pas préparé l'enseignement, j'ai rien fait. J'ai juste été inspiré par le Seigneur et je suis venu en fait vers vous prendre plusieurs passages sans préparer et expliquer ces choses parce que c'est très important. Vous voyez, c'est très important. Et regardez dans 1 Jean chapitre 2, Paul, Jean
notre frère Jean va prendre les, l'état en fait des pères et des enfants. Et regardez ce qu'il dit. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui, dès le commencement, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous voyez? Jean ici va prendre plusieurs états. L'état d'enfant, petits enfants, de jeunes gens et de père. Et comme j'ai dit tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 13, je crois au verset 11, le but est de s'examiner. Dans quel état nous sommes? Sommes-nous des petits enfants? Des népios? Sommes-nous des jeunes gens? Donc c'est dans cette position intermédiaire où nous sommes assis, pas allongés, ou sommes-nous en fait des hommes faits, plutôt des pères? Voilà, c'est ça en fait, bien aimé. Je veux que nous comprenions dans quel état nous sommes. Quel est l'état? Quel est l'état? Sommes-nous des népios ou sommes-nous des hommes faits? Donc voilà, bien aimé, j'espère que vous avez été édifiés, en tout cas par cet enseignement. J'espère que le Seigneur nous fera grâce, voilà, de nous examiner, de comprendre notre état, afin de savoir si nous sommes de la foi et afin de ne pas nous réprouver nous-mêmes. Soyez bénis, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.